Salam alaikum mes amis et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les questions concernant un entretien technique profil Java J2E. On est arrivé à la cinquième partie. Elle concerne la programmation réactive en Java. Pour programmer en général, on a deux modèles de programmation. Le premier, c'est le modèle multithread bloquant, c'est le modèle classique que vous connaissez. Aussi, il y a un autre modèle, c'est single thread non bloquant. Pour le premier, multithread, c'est-à-dire il va réserver notre serveur, elle va réserver une centaine de threads pour traiter les requêtes des clients. Pour chaque requête, elle va mobiliser ou bien réserver un thread pour la traiter. Bloquant, c'est-à-dire tant que la réponse ne vient pas, le thread est bloqué. C'est ce qu'on appelle la programmation impérative. Tu dois impérativement attendre la réponse et ne fais rien. Donc ce modèle il est basé sur un pool de threads, une centaine de threads, ce qui va ralentir notre service et parfois de le rendre indisponible. Les entrées-sorties sont bloquants. Quand vous travaillez avec les API servlets, les servlets GSP, les conteneurs web comme Tomcat ou bien JT, aussi Spring MVC GPA, vous avez utilisé un modèle impératif, c'est-à-dire le modèle bloquant. Vous pouvez faire la même chose avec un modèle très performant dit réactif. Ce modèle il est single thread non bloquant. Single thread, c'est-à-dire il se base sur un thread principal qui s'appelle IO Selector Thread et qui va recevoir les requêtes et les orchestrer. Et aussi en arrière-plan, on a un nombre réduit de workers, c'est-à-dire un ensemble de threads qui vont exécuter des requêtes des clients. Les entrées-sorties sont non bloquants, c'est-à-dire à partir de Java 7, on a un package in-io non bloquant input-output. Donc avec ce modèle-là, notre service ne dépend pas à l'attente des clients. Par exemple, si un client a une débit de connexion faible, donc le thread il va recevoir les requêtes et il va faire autre chose. Node.js, c'est la première technologie qui a introduit la programmation asynchrone bien réactive en se basant sur le pattern reactor. Donc, comme définition de programmation réactive, c'est un modèle de programmation qui est basé sur les événements, c'est-à-dire il se base sur event loop pour traiter les requêtes en mode asynchrone en parallèle en utilisant une séquence d'observable. Observable, c'est un objet qui va émettre un stream de données, c'est-à-dire une séquence de données. Dès qu'il y a un changement dans son état, il va notifier les subscribers ou bien les abonnés avec une notification comme quoi il y a un changement. Donc, il est basé sur les événements. Les streams sont simplement les flux continus de données. Cela peut être n'importe quoi, des appels au service RESTful, des listes de données viennent d'une base de données. Il ne faut pas avoir une confusion entre les streams et les streams input-output. Les streams, ce sont un flux de données qui est introduit dans Java 8. Et stream input-output, c'est un package dans Java pour traiter les fichiers, la lecture et l'écriture sur des fichiers. Les opérations sur les streams. Avec les streams d'un observable, on peut appliquer pas mal d'opérations avant de passer les données au client. On a deux types d'opérations. On a intermediate operation, on a terminal operation. Pour la première, ces opérations, elles vont renvoyer un nouveau flux modifié sur lequel un traitement et ultérieur peut être effectué. C'est-à-dire après appliquer cette opération de type intermediate, on peut appliquer d'autres fonctions en plus. Par exemple, map. Map, elle va produire un nouveau flux modifié après avoir appliqué une fonction à chaque élément de flux. Le nouveau flux pourrait être de type différent. Après le map, on peut aussi appliquer d'autres opérations. Par exemple, filter. Cela produit un nouveau filtre qui contient les éléments du flux d'origine qui réussissent une condition donnée, c'est-à-dire un prédicat. Prédicat, c'est parmi les nouveautés de Java 8. C'est un function interface
qui contient une seule méthode abstract, test. Terminal operation, marquer le flux comme consommé, c'est-à-dire après faire appel à l'opération de type terminal operation, par exemple for each, le flux est considéré comme consommé, c'est-à-dire après quoi il ne peut pas être utilisé. For each, il boucle sur les éléments du flux, pour les afficher par exemple. Collect, on va convertir les éléments du flux dans une liste, c'est-à-dire packager tous les éléments du flux de données du stream. Après, on va voir la différence entre map et flat map. Les deux sont des opérations de type intermediate operation, c'est-à-dire transformer le flux. Pour map, on va transformer les éléments d'un flux en un autre type d'objet. Flat map, c'est comme map, mais elle est réservée pour les flux de format complexe. Donc, flat map transforme chaque élément du flux en un autre flux d'autres objets. Deux API pour travailler avec la programmation réactive. On a deux spécifications, soit Reactive Stream ou bien ReactiveX Extension. Pour la première, Reactive Stream, c'est une spécification pour développer les applications réactives. Comme implémentation, il y a Reactor, c'est une librairie de Spring Pivotal, Vertex de Java. ReactiveX, c'est une autre spécification pour développer les applications réactives. Comme implémentation, on a RxJS qui est utilisé dans Angular. C'est une implémentation de ReactiveX. On a RxJava de Java. Pour travailler avec Reactor en Spring, on a trois définitions. On a Publisher, c'est celui qui va émettre les données, c'est-à-dire le producer. Subscriber est celui qui va les recevoir en s'abonnant au Publisher, c'est-à-dire elle va s'abonner pour être notifiée de tous les changements au niveau de données. Backpressure, c'est le subscriber qui va décider ou bien qui va contrôler combien de données qu'il va recevoir. C'est un avantage pour subscriber. L'échange de données entre publisher et subscriber va se terminer par soit par complete si tout se passe bien, ou bien par erreur s'il y a une exception. Reactor, c'est la bibliothèque choisie par Spring pour implémenter Reactive Stream. Il se compose principalement de deux types de stream. On a le flux, Flux, ou bien mono. Flux, c'est comme une liste. Le mono, c'est comme un seul objet. Flux, c'est publisher correspondant à l'échange de 1 à plusieurs éléments. C'est l'équivalent de observable au niveau de Angular, RxJS. Mono, c'est un publisher correspondant à l'échange de 0 à 1 élément. C'est l'équivalent de promesse en JavaScript. C'est-à-dire, il va retourner une seule valeur. Spring with Flux. Spring with Flux, c'est un projet ou bien un module Spring introduit pour prendre en charge la programmation asynchrone dans le web. C'est une alternative de Spring MVC, mais on peut les avoir dans le même projet. Spring MVC qui est basé sur les servlets, c'est-à-dire au mode bloquant, et il utilise les input-output bloquants. Il a été introduit pour la première fois avec Spring 5, c'est-à-dire Spring with Flux. Il est introduit au niveau de la version Spring 5. Pour l'ajouter au projet Maven, il suffit d'ajouter cette dépendance Spring Boot Starter with Flux. Est-ce que nous pouvons exécuter des applications Spring with Flux sur Tomcat? Oui. La seule condition est que le serveur doit conforme à la spécification Servlet 3,1+. C'est-à-dire, notre Tomcat il est basé sur une API Servlet. Et cette API, il doit être de version 3,1 ou plus. Et alors, les applications Spring with Flux sont généralement déployées par défaut sur les serveurs réactifs tels que Netty,
et Undertow. Ce sont des conteneurs web réactifs par défaut. Quel est le cas d'utilisation de Spring Flask? Contexte, on va utiliser Spring Flask. C'est lorsque nous voulons construire des systèmes robustes qui sont résistants à une charge élevée, plusieurs requêtes à la fois, avec un nombre réduit de threads. C'est-à-dire, on ne va pas consommer les ressources de notre système, de notre serveur. Pour accéder au service distant d'une manière réactive, on va utiliser Web Client. C'est une alternative au classique REST Template. Donc, comme récapitulatif, pour construire une application pleinement réactive, vous devez créer toutes les couches de votre projet avec des API réactives. Par exemple, si vous utilisez Spring Web Flux en couche web et GPA en couche d'accès de données, c'est-à-dire GPA, c'est pas un bon choix pour le modèle réactif. Le driver réactif pour les bases de données relationnelles, il n'existe pas. Donc, vous devez utiliser un driver réactif comme celle de MongoDB. Et merci à la fois, Inch'Allah. On va continuer les questions concernant l'entretien technique pour un profil Java J2E.